Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, l'évangéliste, écrit dans son livre de la Révélation que Satan accuse, il a dit les frères, il accuse donc les chrétiens, il accuse les hommes devant le trône de Dieu. Il accuse les hommes. Cela peut sembler curieux, mais pourquoi est-ce que Satan accuse les hommes devant le trône de Dieu? Notamment ses victimes. Ce sont ses victimes qu'il accuse. Parce que ceux qui échappent à sa ruse, ceux qui échappent à ses tentations, il ne peut pas les accuser. Or, nous savons que l'auteur du mal, le consommateur du mal, l'esprit du mal, c'est le diable, c'est Satan. Il est l'auteur du mal et le consommateur du mal. Christ, lui, est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. Mais le diable, il est l'auteur du mal et le consommateur du mal. Il est l'esprit malin. Il a toute une kyrielle de gens qui travaillent avec lui. Ce sont les démons. Ce sont les hommes démonisés. Et tous ceux qui sont coalisés avec lui, qui participent à son œuvre de destruction contre l'humanité. Et pourtant, lui, il accuse ses victimes devant le trône de Dieu. Évidemment, quand il accuse ses victimes devant le trône de Dieu, lui, il ne peut pas s'approcher du trône de Dieu. Mais là où il est, il les accuse. Par quoi? En parlant. Quand il allait tenter Jésus, comment il a fait? Il a parlé à Jésus. Il a parlé à Jésus. Il a parlé à Jésus. Lui aussi, il utilise la parole. C'est pour ça que, comment est-ce que les hommes sont tentés aujourd'hui? Bon, on peut te tenter par une très belle femme. Très belle femme. On peut te tenter à travers l'argent. On peut te tenter même simplement pour l'acquisition d'un emploi. Voilà. Donc, il a toutes sortes d'artifices pour tenter les gens et pour en faire des victimes. Mais quand tu es une victime, là, lui, il se dédouane. Lui, il sait que son temps est compté. Il sait que il ira dans le feu de la géhenne. Jésus-Christ a dit, il dit, vous qui faites le mal, là, vous serez précipités dans la géhenne avec le diable et ses démons. Mais il accuse ses victimes. On peut se demander, mais comment est-ce que lui, il accuse ses victimes? Il leur a tendu un piège. Et ils sont tombés dans le piège. Mais maintenant, après coup, c'est lui qui les accuse devant le trône de justice de Dieu. Parce que devant le trône devant lequel ils accusent, c'est devant le trône de justice. Ce n'est pas devant le trône de la miséricorde ou de la grâce, non. Il les accuse devant le trône de justice. Pourquoi il fait ça? Mais il fait ça parce qu'il veut dire que si tu es tombé dans son piège, c'est parce qu'au-dedans de toi, tu nourrissais déjà le désir de ce qu'il t'a proposé. Je répète, si tu es devenu sa victime et que tu es tombé dans son piège, c'est qu'au-dedans de toi, tu nourrissais le désir de posséder ce qu'il t'a proposé. Tu aimes tellement les belles femmes que tu ne résistes pas devant elles. Mais il va envoyer les belles femmes sur ton chemin. Que tu sois marié ou pas, ça, ce n'est pas son problème. Il viendra te tenter pour que tu commettes l'adultère. Mais quand tu vas commettre l'adultère, tu vas dire quoi? C'est le diable qui a fait? Oui, c'est le diable qui a fait. Mais ton désir d'aller avec des belles femmes et d'avoir des rapports avec elles, là, il va dire que, devant le trône de justice de Dieu, il va dire que voilà, c'est ça. C'est sur ça que je l'accuse. C'est sur ça que je l'accuse. C'est sur ça que je l'accuse. Tu as le désir de devenir très très riche.
Il va te faire des propositions. Entre dans la corruption, fais des braquages, fais des crimes rituels, livre ta mère, livre ton fils, livre ton épouse, livre ta fille, etc. Et que ainsi tu seras riche. Cela veut dire quoi? Ton désir d'enrichissement a surpassé le commandement de Dieu qui dit tu ne tueras pas. Donc sur cette base-là, il va dire mais c'est lui-même qui voulait s'enrichir coûte que coûte. Il voulait s'enrichir coûte que coûte. Bon, moi, je n'ai fait que lui proposer un moyen de devenir riche coûte que coûte. Donc moi-même, au contraire, même, je voulais l'aider. Voilà ce que Satan va dire devant le trône de justice de Dieu. Tu veux devenir célèbre. Tu veux devenir célèbre. Alors, pour acquérir cette célébrité, bon, tu vas te laisser piéger. On a vu, hein, beaucoup d'acteurs de cinéma, etc., d'artistes qui sont tombés dans une débauche terrible parce qu'ils voulaient devenir des artistes, des acteurs célèbres, des actrices célèbres. Voilà. Et c'est bien qu'on sait pour toute la débauche qu'il y a dans le domaine de choses, dans le domaine de l'art, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, etc. Voilà. Or, que dit Paul? Les débauchés n'auront pas droit au royaume de Dieu. Les débauchés n'auront pas droit au royaume de Dieu. Alors, ces artistes-là tombent dans la pratique de la débauche. Parce qu'on leur dit qu'il faut passer par là pour devenir célèbre. Voilà. C'est cela. Tu es un homme politique, tu désires coûte que coûte un poste par tous les moyens. Tu veux tous les moyens, non? Le diable va venir te proposer les moyens là. Si c'est pour ça, à ce moment-là, il a des idées. Donc voilà la raison pour laquelle le diable ose accuser ses victimes devant le trône de justice de Dieu. Parce que lui, il est un esprit. Donc il voit au-dedans de nous. Il voit. Quels sont les désirs qui t'animent? Quels sont les désirs qui t'animent? Quelles sont les pensées principales qui t'animent? Lui, il voit ça. Il est un esprit, il voit ça. Et c'est sur cette base-là qu'il joue. C'est comme ça. C'est sur cette base-là qu'il joue. C'est pour ça que, pour lui tenir tête, il y a la parole de Dieu. Mais, Jésus, lui, il est Dieu et homme. Parfait. Mais pour nous, la meilleure façon de contrer Dieu, pardon, j'ai dit de contrer Dieu, la meilleure façon de contrer les pièges de Satan, c'est d'avoir Dieu en soi. C'est d'avoir Dieu en soi. Bon, c'est vrai, j'ai dit comme par hasard la meilleure façon de contrer Dieu parce que cet aspect aussi existe. On l'a vu avec cette Cananéenne qui est venue voir Jésus pour lui dire « Mon enfant est possédé par un esprit mauvais, il faut le délivrer. » Jésus a dit « Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. » Mais elle a contré Jésus. Elle lui a dit « C'est vrai, Seigneur, ce que tu dis, c'est vrai. Mais les petits chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table du Seigneur. De la table, pardon, des enfants. » Jésus a dit, à cause de cette parole-là, va. Ton enfant est délivré. Donc c'est ça. C'est la lutte aussi avec Dieu. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus. On a vu aussi Jacob qui a lutté toute la nuit avec un personnage. Hein? Avec un personnage qui est un ange élevé de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Vous voyez? Mais comment il faut contrer le diable? Il faut inviter Dieu à venir être en nous. C'est pour ça que vous voyez que les écrits de Saint Paul, apôtre, il insiste sur Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ a dit, celui qui croit en moi, je demeure en lui et lui en moi. Celui qui m'aime, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui.
Restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à vous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Jésus-Christ vit en nous. Le Père et Jésus-Christ font leur demeure en nous. Donc, cela veut dire quoi? C'est en étant conscient que le Saint-Esprit habite en toi, que Christ vit en toi. C'est ainsi que tu peux contrer le diable. Et tous tes désirs doivent être tournés vers le Christ Jésus. C'est pour ça que Paul a dit, ne vous tournez pas vers les choses de la terre, mais levez les yeux vers le ciel. C'est une image, levez les yeux vers le ciel. Où est Christ? Où est Christ? Le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est son marchepied. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il dit, le ciel est le trône de Dieu. Ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par la terre parce que c'est le marchepied de Dieu. Donc, ayons tout notre désir tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable va nous regarder là, qui va voir dedans de nous, que d'abord notre espérance, tout notre être est d'abord et avant tout tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors il ne peut rien faire. Alors il ne peut rien faire. Alors il ne peut rien faire. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas toujours tenter de vous tenter. Lui n'abandonne pas. Lui aussi n'abandonne pas. Ça c'est une des qualités du diable. Il ne renonce pas. Lui aussi ne renonce pas. Quand il veut quelque chose, il ne renonce pas. Il peut échouer 50 fois, mais chaque fois, il va revenir. Ça, c'est une de ses qualités. Ça, au moins, on doit lui reconnaître cela. Lui aussi, il est persévérant, mais dans le mal. Dans la quête du mal, il est persévérant. Maintenant, nous devons être persévérants dans quoi? Dans la prière, dans ce que nous demandons au Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Satan accuse ses victimes devant le trône de Dieu. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je vous remercie, je vois que des personnes s'abonnent à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus, qui donne des enseignements sur la foi. La foi, c'est important. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.